chers internautes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est heureux parce que nous sommes à Rennes, comme vous le voyez certainement sur le plateau. Je suis ce jour accompagné de deux mamans, mes grandes sœurs, mes consoeurs. Vous vous rappellerez que depuis avril 2016, la Ratelki France a été réorganisée. C'est vrai, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent mon visage, moi, Papa Jérôme Makiadi. Mais les deux visages que vous voyez aujourd'hui, c'est un grand plaisir que je vous le présente. Donc à ma gauche, je vais vous présenter Maman Gisèle Boukou et à ma droite, Maman Alice Boukou. Donc aujourd'hui, nous sommes à Rennes, comme je disais. Nous sommes venus justement pour rencontrer la paroisse, découvrir la paroisse de Rennes. Et cela nous donne aussi l'occasion justement de vous présenter la nouvelle direction de la Ratelki France. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis à la tête de la Ratelki en France, mais je ne suis pas tout seul, je travaille justement en collaboration avec mes deux grandes sœurs, comme je disais tout à l'heure. Donc je vais leur donner l'occasion de se présenter. Maman Gisèle que je présente, mais qui va se présenter, qui va dire justement son rôle dans la Ratelki en France. Bonjour Maman Gisèle. Bonjour Papa Jérôme. Est-ce que les auditeurs qui nous suivent, les téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que tu peux brièvement présenter justement un peu ta fonction et ton rôle au sein de la Ratelki en France? Oui, tout à fait. Merci de me passer la parole. Tout d'abord, j'aimerais rectifier un petit détail. Bon, Papa Jérôme, quand il m'a présenté, il a dit Maman Gisèle Boukou. En fait, quand je signe mes noms, je signe toujours avec mes deux prénoms. C'est Hélène Gisèle Boukou. Donc, Maman Hélène Gisèle Boukou. Mais on m'appelle par mon deuxième prénom, toujours Maman Gisèle. Voilà, parce que très souvent, il y a des gens qui font une confusion. Ils ne savent pas si c'est Maman Hélène, Maman Gisèle. Donc, j'ai deux prénoms, mais on m'appelle par mon deuxième prénom, Maman Gisèle. Voilà. De prime abord, je voudrais présenter mes remerciements au chef spirituel pour la confiance qu'il a mise en nous, en nous mettant à la direction de la Ratelki France. C'était très inattendu. Vraiment, ça a été une grande surprise pour nous. Et comme il en a décidé ainsi, nous, tout ce qui nous restait à faire, c'était d'accepter ces nouvelles fonctions qui nous ont été attribuées. Moi, je suis la rédactrice en chef au niveau de la Ratelki France. Cette fonction, je l'occupais déjà du temps de Papa Gérard Tsundidi. J'étais déjà la rédactrice en chef de la presqu'île nationale. Donc, en fait, sa divinité Simon Kimbaroukiangani n'a fait que me reconduire dans ces fonctions-là maintenant au niveau de la Ratelki. Alors, être rédactrice en chef, qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, au niveau de la presse, j'écrivais beaucoup. Enfin, jusqu'à présent, j'écris beaucoup. Donc, je conçois des articles, je corrige des articles et la fonction de rédactrice en chef, elle est vraiment très étendue. À l'époque où je travaillais avec Papa Patrick Mavambou, avant que les articles ne soient publiés, on me les envoyait pour correction. Donc voilà, et aujourd'hui, cette fonction-là, je continue à l'assumer. Et au niveau de la Ratelki, ça sera pareil. Hein. Chaque fois qu'il y aura des documents à publier, ça passera par une correction. Parce que, bon, vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans les écrits, des fautes d'orthographe, plein de choses. Donc, c'est tout ça que je vois. Donc, à mon niveau, donc, être rédactrice en chef, en fait, c'est ça. C'est une continuité de la presse. En fait. Merci beaucoup Maman Gisèle justement pour cette réponse. Alors on va certainement y revenir, mais pour continuer, je vais demander aussi à Maman Alice de se présenter et puis il va nous dire justement son rôle, enfin, sa fonction et puis son rôle au sein de la Ratelki. Merci Papa Jérôme. Euh, D'abord, je voudrais vraiment remercier aujourd'hui pour le ciel de nous avoir permis de nous retrouver justement en ces lieux, parce que c'était inespéré. On attendait une visite de votre part, mais plusieurs justement tentatives ont échoué. Et aujourd'hui, vous êtes là. On ne peut être que ravis de votre présence.
Alors, avant d'aller dans les fonctions de Ratelki, je voudrais quand même vous dire déjà que je suis au niveau de la paroisse, je suis maman diaconesse, je suis maman Alice Berthe beaucoup, diaconesse et secrétaire de la paroisse de Rennes. Et sur cette fonction, c'est greffé celle de Ratelki, qui est chargée, donc je suis chargée de marketing et commercialisation. Donc ça, c'est les nouvelles fonctions qui sont venues après celles que j'ai déjà au niveau de la paroisse. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes une petite institution qui essaie justement de démarrer. Et pour cela, il faut vraiment des outils. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout ce qu'il faut justement pour fonctionner. Et dans ce fonctionnement, donc, on appelle à mes fonctions de marketing et commercialisation, il faut quand même avoir de quoi subsister. Donc, vous comprendrez que les démarches donc, qui sont les miennes seraient de chercher donc une sorte de stratégie pour savoir comment on peut justement avoir ce qu'il faut pour acheter soit des outils, des appareils ou carrément le mode de fonctionnement. Quoi. Comment fonctionner? On ne peut pas fonctionner sans un avoir. Donc cet avoir-là, je pense qu'il m'incombe aujourd'hui de chercher toutes ces manières, toutes ces stratégies-là pour pouvoir justement avoir quelque chose en caisse. Quoi. Pour parler plus simplement, avoir de quoi fonctionner. Voilà. Merci beaucoup, Mme Alice. La présentation a été longue, mais effectivement, bon, je pense effectivement, non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, mais certainement on en reviendra aussi. Alors, de mon côté, je voulais quand même préciser quelque chose. En fait, la Ratelki France, qui est une direction, au point de vue par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'on voudrait juste un peu préciser les gens qui nous suivent qu'on reste toujours, la Ratelki Europe reste seule. Mais effectivement, au niveau de la France, il y a la direction qui a été créée. Donc nous restons dans une logique plus ou moins de la Ratelki Europe, tout en essayant de montrer un peu la structure de manière un peu beaucoup plus étendue au sein de la France. Donc voilà. Et ça aussi, c'est pour dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces deux fonctions que vous avez présentées, donc mes deux concerts qui sont présentés, qui assument ces fonctions au niveau de la France, essayent de juste rendre service de la même manière au niveau de l'Europe. Merci beaucoup Maman Alice et Maman Gisèle pour ces deux présentations. Je dois justement profiter de cette occasion pour préciser quelque chose. C'est que la Ratelki France, c'est qu'on appelle la Ratelki en France, s'inscrit dans une démarche de la Ratelki au niveau de l'Europe, dans une politique de la Ratelki à travers l'Europe. Donc effectivement, la France est une direction, mais au sein de l'Europe. Donc nos deux mamans, nos deux concerts, qui travaillent pour Maman Gisèle qui est rédactrice en chef et pour Maman Alice qui est chargée des marketing, travaillent autant pour la France, autant pour l'Europe. Alors aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à l'organisation de l'équipe de la Ratelki en France? C'est vrai que quand on est arrivé, on a trouvé un certain nombre de membres qui faisaient déjà partie de la Ratelki au niveau de la France. Mais aujourd'hui, justement, on voudrait plutôt avoir un contact beaucoup plus réel dans une démarche de renforcement un peu des capacités de ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, effectivement, on connaît quelques personnes avec lesquelles on travaille, mais bon, l'idée serait aussi de lancer une sorte d'appel à d'autres personnes qu'on ne voit pas forcément, qui viennent vers nous. L'idée, c'est de construire une équipe beaucoup plus cohérente pour pouvoir arriver à l'objectif de ce que doit faire la Ratelki. Essayer justement d'épauler les travaux des papas Simokima en Kiangani. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Alors l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans une démarche, enfin on est en train de mettre en place un certain nombre de nouveaux projets. C'est précisément, enfin principalement plutôt des projets d'émissions qu'on est en train d'élaborer ensemble. Nous lançons un appel à tous les membres à travers la France qui se reconnaissent comme membres de la Ratelki, justement, pour essayer de se rapprocher de nous, pour essayer de mettre en place une équipe cohérente, justement, pour essayer de développer un certain nombre de projets d'émissions dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors,
ces projets d'émission s'inscrivent donc dans les cadres de la politique de renforcement de la Ratelki Europe. En même temps, ces projets, vous le savez bien, chers auditeurs, chers internautes et puis fidèles Kimbangis, ces projets, nous ne pourrons pas justement le réaliser. Maman Alice l'a un peu introduit tout à l'heure, on ne pourra pas le réaliser sans outils, sans argent. Justement, c'est pourquoi on voudrait ici profiter aussi de cette occasion pour essayer de demander un soutien à toute personne de bonne volonté. Nous savons déjà que les paroisses nous épaulent déjà pour le paiement ou la prise en charge des charges pour la Ratelki à Anvers, pour la radio et la télévision à Anvers. Mais aujourd'hui, au niveau de la France, nous manquons beaucoup de moyens. On n'a pas de caméra, on n'a pas de trépied, on n'a pas d'outils tout simplement pour arriver justement à développer nos projets. Donc cette occasion, notre séjour, nous profitons de notre séjour à Rennes, de cette émission, justement pour essayer de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir nous soutenir. Alors pour cela, donc, il y a des contacts qui vont être inscrits. Vous verrez justement que nous mettrons. Vous allez nous contacter justement à travers ces contacts-là, à travers ces coordonnées-là, pour pouvoir justement nous soutenir. Mais cette occasion aussi, c'est une occasion aussi de remercier quelques personnes déjà qui nous ont aidés financièrement. Cet argent nous a permis d'acheter par exemple des cartes mémoire, des disques durs. Donc je pense à quelques fidèles, particulièrement à la paroisse de Saint-Ouen. Je pense à Maman Yadongo, je pense à Maman Priscilla Zola, je pense à Papa Peggy, je pense aussi à Papa Papi Mbenza. Donc voilà quelques personnes, je ne vais pas garder toute la liste, mais bon, on y reviendra, on donnera à la fin du film, on donnera le nom de toutes les personnes qui ont pu nous soutenir déjà pour cette première partie. Bon voilà, je ne sais pas, Maman Alice, Maman Gisèle, vous avez peut-être autre chose aussi à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc là, on a présenté l'équipe, on a présenté un peu nos ambitions, on va dire, nos projets d'avenir. Les projets, vous le saurez plutôt en détail, mais là, généralement, ça va être des projets d'émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, justement, qu'on puisse présenter au public? Moi, par rapport à ce que Papa Jérôme vient de dire, effectivement, nous sommes une nouvelle équipe qui arrive et qui trouve déjà une structure en place, mais nous ne sommes pas venus pour diviser. Ça, je tenais à le dire. Nous sommes venus pour renforcer une équipe qui existe déjà. Donc, du coup, ce que nous demandons, c'est que toutes ces personnes qui travaillent et qui savaient déjà faire, qui ont un certain savoir-faire, comme il a su bien le dire, seraient les bienvenus s'ils se rapprochaient effectivement de nous pour que nous puissions faire une cohésion dans cette équipe-là. Parce que l'unité, je vous assure que l'unité, c'est très important dans un groupe. Un groupe sans unité et sans cohésion ne peut pas fonctionner. Donc ce qu'il a dit, c'est très très important. Donc voilà, nous voulons travailler ensemble. La Ratelki est quand même une structure que Papa Simon Kimbangu, Kiangani, gère depuis là où il est. Il nous connaît tous. Nous sommes dans une église du Saint-Esprit. Donc tout se fait par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous demandons justement à toutes les personnes de pouvoir avoir ça dans la tête et surtout savoir que nous travaillons tous pour une même cause. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est important à souligner. Nous acceptons les personnes qui se rapprochent de nous et nous voyons dans quelle mesure on peut travailler avec toutes ces personnes-là. Voilà, tout à l'heure, Maman Alice avait donné ses fonctions au niveau de l'église et moi j'avais omis de le faire. Donc voilà, je suis au niveau de la paroisse de Rennes, pasteur chargé de l'évangélisation. Donc au-dessus de ces fonctions-là, donc il y a les fonctions de la Ratelki qui viennent s'ajouter. Et comme vous l'avez entendu de nous trois, nous sommes prêts à œuvrer pour le Saint-Esprit qui a placé en nous sa grande confiance. Et comme vient de le dire si bien Maman Alice, nous, cette équipe-là, nous sommes là pour travailler en symbiose avec tous les autres. Nous ne sommes pas là pour créer des dissensions. Au contraire, toutes les compétences, nous les appelons
comme vient de le souligner aussi par le directeur Papa Jérôme, nous sommes là, nous sommes ouverts à toutes les suggestions, nous sommes ouverts à toute approche avec nous pour que nous puissions ensemble travailler et amener, comment dire, à amener au top cet organe de la Ratelki. La Ratelki qui est la voix de Simon Kimbangu. La Ratelki qui est la parole de Simon Kimbangu qui se diffuse à travers le monde. Donc, à travers la Ratelki, c'est toute une évangélisation qui est là. Donc, moi, en tant que chargé de l'évangélisation, je le souligne haut et fort que la Ratelki, c'est un instrument d'évangélisation que nous ne devons pas négliger. Voilà pourquoi papa, chaque fois, il a un grand souci pour cette radio-là, pour cette Ratelki. Et nous qui sommes déjà sur place, nous devons œuvrer de telle sorte que nous ne négligeons pas cet outil de travail. Nous devons tout faire pour mener à bien la tâche qui nous incombe. Donc, voilà, ce que nous devons mettre en avant, c'est la volonté de sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Voilà ce que j'avais ajouté à propos de ça. Merci beaucoup, Maman Gisèle, pour ces compléments. Alors, pour ceux peut-être qui sont pris en cours, donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, donc, l'occasion de ces jours, c'était pour présenter l'équipe complète de la direction de la Ratelki en France. Donc, à ma gauche, Maman Gisèle, Maman Hélène Gisèle beaucoup, je corrige, et à ma droite, Maman Alice et moi-même, Papa Jérôme. C'est un jour qu'on attendait depuis longtemps. Ben, l'idée, justement, c'était juste de mettre un peu le nom, parce que le nom, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas, entendent parler de Maman Alice et Maman Hélène Gisèle. Mais effectivement, il fallait quand même mettre les images sur le nom, on va dire, le visage ou les images, les visages sur le nom. Donc voilà, et puis l'idée c'était de présenter un peu notre petit parcours qu'on a présenté, mais aussi c'était une démarche aussi pour inviter toutes les personnes, tous les membres de la Ratelki en France, de se rapprocher de la direction pour qu'on puisse réaliser ensemble donc, nous a été légué comme mission. Oui, voilà, pour le mot de la fin, comme vient de le dire le directeur, nous remercions vraiment toute cette équipe qui nous a permis de pouvoir réaliser cette émission et surtout de pouvoir nous présenter devant vous, chers téléspectateurs. Donc nous espérons que vous avez pris en compte tout ce que nous avons dit ici et que ensemble nous ferons tous et qu'ensemble nous pourrons cheminer dans l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Maman Alice. Oui, et moi pour terminer, je voulais dire que cette équipe de Ratelki était très très importante au niveau de la France. Si on y a pensé, ce n'est pas pour rien. Donc nous avons des objectifs comme vous avez entendu, mais pour terminer, je voulais seulement dire à tout le monde qu'il faut que nous travaillons justement dans l'unité, comme je l'ai déjà dit. Moi, j'insiste sur ça, l'unité. On a beau être intelligent, on est tous aujourd'hui des intellectuels de toutes sortes, hein, mais moi je pense que mettons quand même la sagesse un peu au-devant de nous, parce que sans la sagesse, nous ne pourrons rien faire. Donc cette sagesse-là nous amène justement à comprendre qu'on doit être unis pour travailler. Voilà le mot de la fin que je voulais... Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous allons commencer par remercier d'abord sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani Ankamba, ses conseillers et conseillères. Nous allons aussi, moi aussi, l'occasion pour moi de remercier Maman Gisèle qui nous ont reçus à Rennes et Maman Alice. Et puis nous remercions surtout les pasteurs de paroisse à travers la France. C'est que nous avons déjà rencontré, puis d'autres que nous allons rencontrer dans les jours à venir. Notre projet le plus éminent, c'est justement essayer un peu de nous promener à travers la France, aller rencontrer, puis surtout rendre beaucoup visibles les paroisses qui sont à travers la France. Nous remercions tous les membres de la Ratelki à travers le monde. Nous remercions aussi le membre de la Ratelki, particulièrement en Europe et en France. Donc en France, je pense à Papa Lambert Makwemimo, je pense à Maman Fifi Ndongala, je pense à Papa Edi Zolandonga, je pense à Maman Lydia Kodia, je pense aussi à Papa Patrick Mongo, je pense à Papa Cédric Soki.
Voilà, c'est une invitation qu'on lance à tout le monde pour venir renforcer les équipes pour qu'on puisse aller de l'avant. Et tout ça, c'est dans le cadre de la Ratelki Europe, j'insiste encore. Donc nous restons, là, la sensibilisation est faite un peu au niveau de la France, mais tout ça pour travailler dans une cohésion au sein de l'Europe. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Et puis, certainement, vous nous verrez dans des prochaines émissions. Nous ne pourrons pas finir cette émission sans remercier les personnes grâce à qui, justement, les images ont pu être réalisées. Nous pensons surtout à papa Guilain Sambou, maman Jackie Kisinda Kimbembi et papa Gomez. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites depuis le début jusqu'à maintenant. Nous pensons justement faire une route ensemble avec vous pour un bon moment encore. Merci pour votre fidélité et puis à la prochaine.